avant de clore mon propos, lancer un appel à l'ensemble du secteur privé ivoirien, et particulièrement aux chefs d'entreprise, en leur demandant de saisir les nombreuses opportunités de la région de San Pedro pour initier des investissements porteurs. Venez investir à San Pedro. Les conditions y sont favorables. Et je puis vous assurer que le gouvernement continuera de créer ici, à San Pedro, les conditions pour que l'activité économique puisse être compétitive. Nous aurons bientôt l'occasion de revenir à San Pedro pour poser la première pierre de travaux d'extension du port de San Pedro. Cet après-midi, j'aurai l'occasion de poser la première pierre de l'université de San Pedro. Avec la collaboration de nos partenaires techniques et financiers, la voirie de San Pedro est en cours d'amélioration. Tous ces éléments sont des indicateurs qui montrent que San Pedro est plein d'espoir. Ils ont choisi Abidjan pour se réunir, plus de 2 ans après la dernière conférence des chefs d'État de la Mano River à Conakry. Ce rendez-vous en terre ivoirienne a pour objectif de confirmer le bon fonctionnement des organes de l'Union du fleuve Mano. Et je crois que ce que j'ai vu ce matin et les ministres qui se sont exprimés sont tous dans cette voie-là. Et je crois que l'organisation, même les cadres sont prêts à passer à l'étape supérieure. Nous voulons contribuer au développement durable de la sous-région. Et quel meilleur exemple que l'exemple de la Mano River au sein de la CEDEAO. Les 3 ministres de l'organisation ont effectué le déplacement d'Abidjan. Ils ont été reçus par leur homologue ivoirien. Ali Koulibaly, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a formulé ses attentes. Il s'agit de savoir si les exigences que nous avons posées à Monrovia il y a 1 an sont respectées, à savoir la rationalité dans la gestion de notre organisation. Il s'agit de voir si les efforts nécessaires ont été accomplis dans le souci d'une réduction de l'effectif de notre organisation. Il s'agira aussi de voir si les différents projets que nous portons sont réalisables, sont compatibles avec les moyens dont nous disposons. Promouvoir la coopération économique en vue de réaliser une union douanière, c'est l'objectif de l'Union du fleuve Mano. Les différents programmes de l'organisation en cours d'exécution visent à améliorer les conditions de vie de ces populations. En République démocratique du Congo, au cours d'une conférence, le directeur de campagne de Martin Fayulu a accusé le gouvernement congolais de retarder délibérément les autorisations de survol et d'atterrissage des avions que l'opposant souhaite faire venir d'Afrique du Sud pour battre sa campagne, une campagne qu'il prévoit de lancer dimanche prochain. Le ministre des Transports, quant à lui, ne se reconnaît pas dans les faits qui lui sont reprochés. Au Brésil, soupçonné d'avoir reçu 40 millions de reis, environ 6 milliards de francs CFA de pots de vin entre 2007 et 2015, le gouverneur de Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pessão, a été arrêté. Les soupçons portent sur l'époque où il était encore le vice-gouverneur de Sérgio Cabral. Ce dernier était le chef d'orchestre d'un réseau qui détournait systématiquement des fonds de tous les contrats de travaux publics, jusqu'à 8%, y compris ceux de la rénovation du mythique stade de football Maracana pour le mondial 2014. Le samedi 1er décembre s'organise le sommet du G20 en Argentine, un sommet qui promet d'être tendu. Les dirigeants craignent de ne pas réussir à aboutir à une déclaration commune à l'issue de la rencontre. L'administration américaine a en effet considéré que la Chine, qui affiche un gigantesque excédent dans ses échanges avec les États-Unis, n'avait pour l'heure pas fait de propositions destinées à réformer significativement ses pratiques commerciales, des pratiques jugées déloyales par Washington.